Salut à tous et bienvenue dans 5 minutes éco. Cette série de vidéos a pour objectif de rendre simple et intéressante une discipline qui paraît souvent complexe et assez chiante, à savoir l'économie. Pour cette première vidéo, je vais essayer de m'intéresser aux bases, à savoir les facteurs économiques. Alors, l'économie néoclassique distingue deux grands facteurs économiques, le capital et le travail. Personnellement, dès que je commence à parler de capital et de travail, j'ai toujours un copain pour me dire quelque chose du genre Ah camarade, vive la révolution !» Mais ce n'est pas automatiquement du communisme, c'est simplement une approche économique. Cette perspective est basée sur le contrat de travail. Elle distingue d'un côté le facteur travail, qui désigne les forces laborieuses et productives au sein d'entreprises, et d'un autre côté, le facteur capital, qui désigne les moyens de production au sein de l'entreprise. Bien sûr, camarade, c'est l'analyse de Marx. Non, ce ne sont que des outils d'analyse, et ils sont d'ailleurs utilisés par beaucoup d'économistes. Donc dans cette approche, les travailleurs, qui sont les propriétaires de la force laborieuse, s'opposent mécaniquement aux capitalistes, qui sont les propriétaires des moyens de production, afin pour l'un et pour l'autre de capter la valeur créée par l'entreprise. Et cela a permis aux marxistes de développer une vision à la fois politique et historique basée sur ce rapport de force entre le facteur capital et le facteur travail. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Ouais, c'est ça. Bon, personnellement, je ne suis pas tout à fait satisfait de cette définition souvent reprise par la science économique. Et pourquoi? Eh bien parce que cette définition a tendance à limiter l'analyse économique en la cantonnant aux relations juridiques qui existent entre les acteurs. Et par exemple, elle ne permet pas de prendre en compte l'intégralité des comportements des facteurs économiques. Donc, personnellement, ce que je vais essayer de faire, ça va être de redéfinir les facteurs économiques en fonction de leur comportement, de ce qui les détermine. Et les contrats de travail, ça implique un comportement, c'est pareil. Pas exactement, et j'y reviendrai dans le prochain épisode. Mais d'abord, essayons de commencer par définir le capital. Le capital, dans l'approche contractuelle, est donc défini par les moyens de production. Pour aller un peu plus loin, en réalité, il fait référence à la propriété des moyens de production. Et ces moyens de production ont vocation à produire et à générer du profit au sein de l'entreprise afin de rémunérer le capital. Donc, on peut dire que le capital est une propriété lucrative, une propriété servant à générer du profit. Si on veut donc simplifier un petit peu la définition du capital avec un grand C, on pourrait dire que le capital est la somme de toutes les propriétés lucratives. Je veux bien un exemple, moi. Très bien, je vais essayer de donner un exemple. Si tu as de l'argent à la banque, si cet argent est déposé sur un compte courant et qu'il ne rapporte pas d'intérêt, a priori cet argent n'est pas du capital, parce qu'il n'est pas une propriété lucrative, c'est une propriété tout court. En revanche, maintenant, si cet argent est déposé sur un compte d'assurance vie ou un compte titre, et qu'il a permis d'acheter des actions, des obligations, etc., il va générer des dividendes et des intérêts. À ce moment-là, cette propriété à la banque va commencer à générer du profit. On pourra dire donc que c'est une fraction du capital. Je veux bien encore un exemple. Bon, je vais essayer de te donner un autre exemple. Si tu as une voiture et que ton voisin te demande de la lui prêter, si tu acceptes de lui prêter gratuitement, à ce moment-là, ta propriété, ta voiture, n'est pas une propriété lucrative. Elle ne peut donc pas être considérée comme du capital. Par contre, si tu demandes à ton voisin une contrepartie financière suite à ce prêt, tu deviens un capitaliste. C'est-à-dire que tu demandes à ce que cette propriété devienne lucrative, qu'elle te rapporte de l'argent, et donc elle peut être considérée comme une partie du capital avec un grand C. Ouais, disons, le capital, c'est un peu comme une voiture. Ouais, c'est une voiture, quoi. À présent, essayons de passer au facteur travail. Dans l'approche contractuelle, le travail est défini comme les forces laborieuses. Si on part de cette définition, le travailleur est essentiellement motivé par son salaire. On peut donc essayer de définir le facteur travail comme une recherche de rapport d'efficience
entre le travail et sa rémunération. Ou pour le dire en d'autres mots, une espèce de recherche de rapport optimal entre le travail apporté et la rémunération perçue. Alors moi, je veux bien encore un exemple, s'il vous plaît. Ah, il faut un exemple pour ça aussi. Bon, alors essayons d'imaginer que vous êtes mécanicien et que vous avez deux offres d'emploi de deux garagistes qui sont identiques en termes de temps de travail, de localisation, d'organisation du travail, etc. Et que la seule différence fondamentale se trouve au niveau du salaire. Il y a de fortes chances pour que vous privilégiiez le salaire le plus élevé. Et à contrario, si vous êtes face à deux garagistes qui offrent exactement le même salaire, il y a de fortes chances pour que vous privilégiez soit celui qui a la meilleure localisation, soit celui qui a la durée de travail la plus faible, soit celui qui a la meilleure organisation du temps de travail, etc. etc. Ouais, en fait, c'est un peu comme quand on choisit le meilleur travail, en fait. Alors dans le prochain épisode, j'introduirai deux facteurs économiques supplémentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine.